Compte-rendu de la réunion Polder du 11 décembre 2023 à Plérin. C'est quoi le projet Polder? Le projet Polder, c'est un projet qui rassemble pour l'APF France Handicap le pôle Queyramont, le pôle Kervillet et les APE de Redon, l'HSTV Montcontour, l'ADAPEI Noël et le CREAI. Ce projet a pour objectif d'améliorer la qualité de la participation sociale et citoyenne des personnes en situation de handicap dans les décisions collectives qui les concernent. C'est quoi une communauté apprenante? Une communauté apprenante, c'est un collectif, ici des personnes concernées, des professionnels, cadres et travailleurs sociaux, des personnes ressources, de différentes organisations qui cherchent collectivement à se nourrir des leçons de leur action passée et présente pour mieux conduire l'action future. La réunion a commencé par un tour de table. Nous avons demandé aux personnes concernées présentes pourquoi est-ce important de faire participer les personnes accompagnées. Parce qu'on est les premières personnes concernées. Ça nous permet d'avoir l'information, d'apprendre des choses. Ça nous apporte la confiance, la reconnaissance, pour être écouté et surtout pour être entendu, pour faire remonter ce qui se passe, pour être acteur et responsable de notre vie, parce que c'est un droit. Nous avons ensuite posé la même question aux professionnels présents. Pour s'adapter aux besoins de chaque personne, la vie des résidents ne doit pas s'organiser en fonction de l'organisation du travail. Par exemple, avant, les résidents faisaient des procurations pour exercer leur droit de vote. Aujourd'hui, nous organisons le vote au bureau pour changer notre manière de voir les choses, changer de logiciel. Parce qu'ils sont chez eux, on y est 8 heures par jour, on les voit plus que nos familles, et ils sont en institution depuis si longtemps, on ne leur a pas appris à être autonomes. Il faut soutenir leur droit à l'erreur. Les personnes concernées nous ont dit que pour participer, il faut avoir confiance. Nous leur avons demandé: de quoi avez-vous besoin pour vous sentir en confiance? D'un regard bienveillant, se sentir en sécurité avec les personnes, de partage, de réciprocité, qu'on prenne le temps de nous écouter. Pour chaque association, les professionnels et les personnes concernées ont ensuite présenté leurs projets aux associations présentes. Pour le pôle Queyramont de l'APF, le projet consiste à associer les personnes concernées au recrutement. Les personnes concernées ont déjà travaillé autour des compétences des professionnels attendus. Le respect, s'intéresser à nous, savoir réagir de la bonne manière, connaître les valeurs de l'association. Les prochaines étapes consistent à identifier les formations nécessaires pour mettre en place le recrutement. L'HSTV de Montcontour va organiser des permanences de CVS une fois par mois et appliquer la méthode de l'accompagné traceur. Cette méthode consiste à mener des entretiens auprès des résidents pour recueillir le vécu de chacun et améliorer le quotidien au niveau individuel comme collectif. Ces projets ont commencé depuis septembre. La prochaine étape consiste donc à poursuivre ces actions et à les améliorer. Les APE de Redon vont développer un groupe de résidents formés sur la bientraitance et les droits fondamentaux. Ces résidents pourront ensuite aller former d'autres personnes concernées à ces questions sur des établissements. La prochaine étape consiste à identifier les besoins en formation.
Le projet de l'ADAPEI Noël permettra la prise en compte du questionnement éthique dans les instances existantes, les CVS et les autres espaces d'expression, en formant des représentants à cette question. La prochaine étape consistera à écrire les fiches de mission de ces représentants. Le pôle Kervillette de l'APF France Handicap souhaite développer l'effectivité de la participation des résidents au Conseil de la vie sociale. Les prochaines étapes vont consister d'abord à écrire la fiche de fonction de ces représentants, ensuite de faire un bilan des compétences pour identifier les formations nécessaires pour les personnes impliquées dans ce projet, et enfin proposer ces formations, par exemple apprendre à parler, à gérer ses émotions. Dans ce projet, le CREAI interviendra sur de l'évaluation et de la formation. Dès janvier 2024, le CREAI se rendra sur chaque établissement pour évaluer la participation avant le début du projet, en mettant en place des focus group, un échange collectif avec une dizaine de personnes, et par des questionnaires individuels. Ensuite, le CREAI proposera aux partenaires, en fonction de leurs besoins identifiés, des formes actions pour permettre la mise en place de chaque projet. Et à la fin des projets, le CREAI mènera une évaluation permettant d'estimer l'évolution de la participation dans chaque établissement. Nous nous verrons donc individuellement dès janvier pour rediscuter avec vous de chaque projet. Merci de votre attention et à bientôt.